Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour votre guidance sentimentale, donc pour septembre-octobre. C'est une vidéo qui va être scindée en deux parties, donc avec deux tarots différents. Je vous laisserai regarder dans la barre d'infos le minuteur. Donc la première partie va concerner les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête. C'est vraiment deux énergies différentes. Et puis ici, la deuxième partie, on aura les célibataires. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis, on y va tout de suite avec ce tarot-là. Allez, c'est parti. Alors, les couples, hop là, on découvre les cartes tout de suite ensemble comme d'habitude. Alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation, ce qui vous rassemble tous les deux en ce moment. Ici, vous avez vos atouts, vos points positifs à vous. Ici, vous avez les atouts et les points positifs de votre autre. Ici, vous avez vos blocages à vous, les blocages de votre autre. Les conseils de vos guides, de l'univers, du tarot pour vous, et puis les conseils pour votre autre. Et on termine avec la prochaine étape qui vous attend tous les deux. Ok. On a deux arcanes majeures ici. La prochaine étape me semble très importante pour vous. On a tout un processus à suivre, mais la prochaine étape me semble importante. Allez, on détaille tout ça. Donc, votre énergie, l'énergie de la relation est à la 10 de baguette. Je ne vous le cache pas, la 10 de baguette, dans une énergie de relation, elle est extrêmement difficile. Là, on est vraiment face à un couple ou en tout cas à deux personnes qui ont vécu énormément de difficultés, alors que ce soit séparément ou ensemble. Moi, je pense plutôt que ce soit ensemble. L'année, je pense, a été extrêmement difficile pour vous. Communication difficile, voire aucune communication, trop de responsabilités, trop de difficultés, beaucoup de disputes. La relation est devenue comme une charge trop lourde à porter. C'est aussi le sentiment d'être accaparé par, si vous avez des enfants ensemble, accaparé par votre boulot, accaparé par des sorties, des amis, peu importe, une famille. Mais c'est ce sentiment d'être accaparé et de ne pas avoir assez de temps pour l'autre, pour l'écouter, pour le comprendre. Et ça vous concerne tous les deux. Donc une année qui a été très difficile. Malgré tout, on est dans le chiffre 10, donc ça semble se terminer. Ça semble être un cycle, un processus qui se termine, donc à voir pour la suite. Avec ça, dans vos points positifs à vous, vos atouts, vous avez le page de baguette. Alors là, c'est très bien, parce que vos points positifs à vous, c'est que vous partez à la recherche d'une nouvelle voie, je dirais très passionnante. Ce valet, c'est un explorateur, c'est quelqu'un de très énergique, très ambitieux. Il n'a aucune peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il écoute ses intuitions, il écoute ses impulsions, il a une véritable passion pour la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sur une route avec de nouvelles aspirations, sur une route avec de nouvelles envies, vous donnez un nouveau souffle à vos croyances et vous donnez une nouvelle direction à votre vie. Ça vous concerne vous. Bien sûr, ça va impacter dans la relation, mais il y a ce truc de retrouver une flamme à l'intérieur de vous pour vous lancer de nouveau. On voit que ça va pas être sans peine, mais on en reparlera tout à l'heure. Les aspects positifs du partenaire, c'est le 3 de calice. Le partenaire, ses points positifs, c'est l'harmonie qui règne autour de cette personne, que ce soit familiale ou amicale. C'est quelqu'un de très bien entouré. C'est quelqu'un qui est dans le partage, dans l'ouverture aux gens qui l'aiment. C'est quelqu'un qui aime peut-être sortir, c'est possible. Quelqu'un qui aime faire la fête, quelqu'un qui aime être entouré. C'est quelqu'un qui a un esprit festif. C'est aussi également la carte de la réconciliation. Donc, est-ce qu'il y a une réconciliation dans son point positif? Est-ce qu'il a envie
d'une réconciliation avec vous, si vous étiez peut-être en distance, ou est-ce qu'il y a une réconciliation qui va arriver avec sa famille, avec ses envies, ses amis, pardon, et que du coup, c'était peut-être quelque chose qui vous pesait dans la relation, et du coup, cette réconciliation va venir apporter de la douceur, du calme et beaucoup plus de partage entre vous. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez le 10 d'Atamé. Alors, on a vu tout à l'heure que ce valet n'avait aucune peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Sauf que là, dans vos blocages, vous avez, c'est vos peurs. Mais c'est des peurs, c'est pas les peurs, c'est pas les peurs de la nouveauté, c'est les anciennes peurs. C'est ce que vous avez vécu avant. Et ça, c'est votre mental qui vient là comme un saboteur et qui vient un peu saboter vos moments de joie et vos nouvelles aspirations. Il y a une ancienne trahison qui a pu être là. Alors, est-ce que c'est avec le partenaire? Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Il y a une ancienne trahison que vous avez vécue, en tout cas une épreuve très douloureuse, donc une trahison de la part de quelqu'un, de la part dans votre profession, ça peut être la trahison de la vie, d'avoir perdu quelqu'un par exemple. Il y a eu une très très douloureuse épreuve pour vous. Et intérieurement, vous avez du mal à vous en défaire. Vous avez du mal à profiter à 100% de votre quotidien parce que vous pensez toujours à cet événement. Je pense que vous avez touché le fond, vraiment, à un moment donné. Et de nouveau faire confiance semble difficile pour vous. Pas de faire confiance à votre partenaire, à moins que ce soit lui ou elle qui vous ait trahi et c'est cet événement-là, mais c'est de nouveau faire confiance à la vie. C'est-à-dire que j'ai pas peur de prendre ce nouveau chemin, c'est pas le problème, je vais le prendre avec plaisir, avec enthousiasme. Mais par contre, j'ai toujours un truc en fond qui, un peu cette épée Damoclès sur la tête qui va me dire que je vais recevoir un gros coup à un moment donné. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on sait très bien que la pensée est créatrice. Et on va le voir tout à l'heure ici, mais le but, ça va être de se concentrer plutôt sur du positif, bien évidemment. Les blocages du partenaire, c'est le 5 de baguette. Alors, les 5 de baguette, pardon, représentent les disputes, des grosses disputes, des nombreuses disputes, bloquées. Je pense que cette personne est bloquée dans le souvenir de ces disputes-là, de ces conflits-là. Je pense que là, on est dans la même énergie que ce 10 de baguette, donc je pense que ça vous concerne tous les deux. Peut-être que vous êtes beaucoup disputés, peut-être que vous étiez, vous n'étiez absolument pas sur la même longueur d'onde. Le fait de ne pas pouvoir aussi exprimer sa perception, son point de vue, ça c'est ce qu'il ressent ou c'est ce qu'elle ressent. Il y a eu beaucoup de pression. En tout cas, cette personne a ressenti beaucoup de pression par rapport à ces conflits-là et ces disputes-là. Et c'est comme si c'était inscrit dans son ADN et que pour l'instant, ça le bloque pour l'instant de se rappeler tout ça. D'accord? Donc d'où l'important de ramener du positif, de la nouveauté, de la passion, du cœur. Avec ça, dans vos conseils à vous, de la part de vos guides, de l'univers, vous avez le 3 de baguette. Voir plus loin que ça. Voir plus loin que vos douleurs, voir plus loin que la peur, que ces anciennes trahisons. Tentez de vous projeter, tentez de voir plus loin, d'imaginer cet avenir au loin, puisez dans votre potentiel pour pouvoir envisager cet avenir meilleur, cet avenir qui s'ouvre à vous. Hein. On a quelque chose qui s'ouvre ici, il y a une sorte de nouveau départ pour vous. Donc voyez les prochaines étapes de ce chemin-là, de ce nouveau chemin-là, plutôt que de replonger ici dans cette douleur. Avec ça, dans les conseils du partenaire, il y a la pierre levée, la carte numéro 11, c'est-à-dire que ses conseils à ce partenaire, c'est que c'est le moment pour lui d'avoir une sorte de bilan des actions passées. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette personne-là est dans ce passé. Et on l'invite finalement à rétablir l'ordre, à rétablir l'équilibre, à rétablir peut-être aussi une vérité, c'est possible, que ce soit d'ordre personnel ou juridique.
parce que cette pierre levée, la numéro 11, c'est la justice. Et la justice, elle vous conseille quoi? Elle vous conseille de vous rapprocher au plus près de vos besoins, de vos envies, de vos valeurs morales. Donc ce partenaire, on lui conseille de s'engager et de se faire la promesse à lui-même ou à elle-même de trouver la vie qui lui correspond et de prendre finalement le chemin qui lui apportera le plus d'équilibre, le chemin qui lui apportera le plus de joie, le plus ce sentiment d'être complet à l'intérieur de soi. Donc cette personne, elle aura besoin de rétablir un certain ordre par rapport à ce souvenir ici de conflit. Donc avoir, chacun a son libre arbitre, à voir s'il va ou elle va dépasser ça ou non. Moi, je pense que cette personne va complètement dépasser ça parce que il y a la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la carte numéro 20, la récolte. C'est la carte du jugement, si je ne m'abuse. Le jugement, c'est le symbole de la renaissance. Ça veut dire qu'on vous annonce une période de renouveau, une période favorable, et vous allez enfin pouvoir voir le bout du tunnel. Ça, c'est votre énergie à tous les deux. C'est la prochaine étape qui vous attend. D'ici le mois d'octobre. Et cette carte, elle représente la deuxième chance. Elle peut, dans certains cas, annoncer le retour de l'être aimé. Donc c'est vraiment une puissance, c'est vraiment une carte puissante. Donc il y a un retour en fait, il y a un retour l'un vers l'autre. Et si vous êtes actuellement en couple aujourd'hui, c'est l'idée de redémarrer sur de nouvelles bases de manière plus positive. C'est une énergie de réconciliation, donc il y a une belle réconciliation entre vous, quoi qu'il arrive. Donc ne perdez pas espoir parce que votre relation est vraiment riche. Votre relation est vraiment sincère. Je dirais que c'est une relation profonde qui mérite apparemment, au vu de l'univers, qui mérite une deuxième chance. Et, et une belle réconciliation entre vous. On avait vu ici qu'il y avait déjà une carte de réconciliation. On a vu ici que la difficulté, elle prend fin. Il y a un nouveau départ à prendre. À vous maintenant de travailler sur vos blocages et sur les côtés moins sympas. Voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt et tout de suite, je retrouve les célibataires. À bientôt. Alors, les célibataires, hop, on découvre les cartes ensemble tout de suite. Alors ici, j'ai demandé votre énergie générale, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, dans votre tête. Ici, j'ai demandé vos atouts, ce qui vous accompagne. Ici, j'ai demandé vos blocages, vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. Ici, j'ai demandé les conseils du tarot, les conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et ici, c'est la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok, alors déjà, je me rends compte qu'on a 3 arcanes majeures sur 5 cartes, pardon, c'est énorme. Et on a 3 énergies quand même de nouveau départ. Donc, waouh! Allez, c'est parti, on démarre avec la première carte, l'énergie générale. Vous avez le page d'épée, donc le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le messager de la vérité. C'est un valet qui utilise son épée pour détruire les anciennes pensées, pour faire place à des nouvelles pensées, à des nouvelles idées. Et malgré le fait que ce soit un valet, c'est-à-dire qu'il manque sûrement d'expérience, de maturité, c'est vraiment un valet qui aime les challenges, qui aime les défis, qui aime la difficulté. Et c'est quelqu'un qui suivra toujours son instinct pour les dépasser. Aujourd'hui, c'est votre énergie, ça veut dire que vous démarrez un nouveau projet, des nouvelles idées, des nouvelles envies avec énormément d'énergie, de passion. Vous avez 1000 idées qui arrivent à la seconde avec vraiment l'envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose, il y a vraiment un nuage de nouveautés qui arrive pour vous et vous avez envie de communiquer vos découvertes, vos nouvelles idées, vos pensées. Il peut y avoir même une véritable révélation. Donc ça concerne quoi? Ça concerne votre vie, bien évidemment, mais au-delà de ça, ça peut être l'envie aussi de partager avec quelqu'un. Ça peut être l'envie de faire des rencontres pour partager, pour communiquer de façon très agréable et très intuitive.
Avec ça, vous avez un autre valet qui est le valet de Pentacle, de denier, et c'est vos atouts, vos aspects positifs. Ça, c'est génial parce que le valet d'épée, c'est des nouvelles idées. Hein, c'est sur le plan de la conscience, du mental. Et ici, on va venir concrétiser tout ça, on va venir poser ça dans la matière avec le denier. L'aspect positif, déjà, je dirais que ça peut représenter une personne de votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer, quelqu'un qui porte un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, euh, quelqu'un de jeune, d'expérimenté, mais qui malgré ça vous aidera à traverser une phase de doute grâce à ses apprentissages, grâce à ses valeurs qu'il porte en lui. Ça, c'est la première option et je pense que c'est la bonne parce que je vois la carte d'à côté dont on parlera tout à l'heure. Malgré ça, vous vivez tous, bien évidemment, des vies différentes, donc je vais vous donner la deuxième version. C'est vous qui pouvez prendre cette énergie hyper positive de partir à la recherche de nouvelles expériences qui vont toucher à vos rêves cette fois-ci. C'est un valet qui est vraiment pragmatique, qui est dans l'engagement, qui est dans le dévouement. Il manifeste, il planifie étape par étape son chemin jusqu'à la concrétisation. Moi, pour moi, c'est pas possible parce que votre énergie générale, c'est un peu mille idées. On sait tellement pas quoi en faire. On a envie de parler, de communiquer. Et alors, ça me semble compliqué d'avoir en même temps cette énergie d'épée et en même temps cette énergie très calme, très posée. C'est vraiment, comment expliquer? Là, vous avez une énergie qui part dans tous les sens. Là, vous avez une énergie extrêmement calme. Donc ça va pas ensemble. Moi, je pense que c'est une personne. Ça peut être une rencontre amoureuse. C'est complètement possible. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Euh, donc soit quelqu'un d'assez jeune, soit quelqu'un d'assez inexpérimenté, peut-être dans les relations concrètes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vous aider dans une phase de doute parce que vous êtes en pleine phase de doute, c'est ce que nous indique cette carte. Ça peut être aussi un ami, ça peut être un membre de la famille qui va venir un peu canaliser finalement cette énergie d'épée. On avance, vous allez mieux comprendre. Vos blocages et vos peurs, c'est la lune. La lune m'indique que vous avez énormément de doutes, énormément d'incertitudes, vous avez des pensées négatives, vous avez beaucoup de difficultés à avancer dans votre vie. La lune, elle agit comme un miroir et elle fait ressortir toutes vos peurs les plus profondes, toutes les blessures qui sont refoulées, les souvenirs douloureux. Euh, et en fait, pourquoi la Lune fait ressortir tout ça? Parce que le but, c'est de les affronter et de les transmuter. C'est-à-dire que vous êtes en pleine phase de guérison et à la fois, il y a ces nouvelles idées qui arrivent là comme ça. Donc c'est un peu ce sentiment de je sais plus vraiment où donner de la tête. Par contre, c'est clair qu'il y a ce nouveau départ qui s'offre à moi. Donc va falloir que j'aille nettoyer mes peurs et que j'aille les transmuter. Ça va être, je pense, une étape hyper importante. Parce que pour l'instant, les émotions négatives, elles prennent le dessus et vous êtes angoissé. On peut même parler de dépression pour certains, de destruction. Euh, Il y a beaucoup de difficultés à s'écouter soi-même. D'accord? Donc là, vraiment, il y a beaucoup de peur. Et pour moi, cette personne ici, elle vient vous aider dans votre nouveau départ. Pour moi, cette personne, elle vous accompagne dans ce nouveau départ et c'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir accéder à ça. On va aller voir. Les conseils de l'univers qui vous sont donnés, c'est la reine de Pentacle. Les conseils, c'est d'essayer d'équilibrer votre vie pour vous sentir le mieux possible, d'équilibrer. En fait, c'est de demander l'équilibre parfait entre plusieurs domaines, entre le domaine professionnel, familial, personnel, de se concentrer sur une vie plutôt stable, plutôt sécurisante, d'aller retrouver la sécurité à l'intérieur de soi pour ne pas être envahi par ses peurs. Le conseil, c'est peut-être aussi de suivre ici cette énergie de denier, hein, parce qu'ici on a la reine de denier. Euh, pour moi, votre conseil, c'est de suivre cette personne, de suivre ce nouveau départ, en global, de suivre ce nouveau départ ici. Euh,
Et le plus souvent possible aussi, on vous conseille de tenter de vous occuper de vous-même, de prendre soin de vous, de vous chouchouter, de vous apporter de l'amour parce que finalement, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et, euh, et en prenant soin de vous, soin de vos pensées, soin de votre corps, soin de votre esprit, vous allez pouvoir transmuter bien plus rapidement ces peurs ici. Avec ça, la prochaine étape qui vous attend, c'est magnifique parce que vous avez l'impératrice, la carte numéro 3. Et l'impératrice, pour ceux qui ne savent pas, c'est représenté par la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc la prochaine étape qui vous attend, bah, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors dans un terme plus global, on pourrait penser à l'amour de soi, mais on est quand même dans une guidance sentimentale. euh, Moi, je pense que vous allez prendre votre destin en main. Il y a un redémarrage ou un nouveau départ hyper important. Moi, ça me le confirme. Voilà. Il y a un nouveau départ hyper important dans votre vie. On vous annonce une rencontre bien concrète. Euh, et on est encore une fois dans le concret ici. Donc pour moi, il y a une rencontre vraiment, vraiment concrète. Il peut y avoir une rencontre, il y a une rencontre dans moins de 3 mois, je dirais. Euh, et cette rencontre, elle va apporter l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire que c'est la relation sérieuse que vous pouvez attendre si vous en avez envie, bien évidemment, une relation passionnelle, sensuelle, avec à la clé un engagement très fort. Vous aurez beaucoup de communication, de partage. C'est vraiment la personne avec qui vous pouvez construire votre vie, avec qui vous pouvez avoir des enfants, avec qui vous pouvez avoir un foyer. On est vraiment dans ce truc hyper stable et hyper sécurisant. Voilà, avec beaucoup d'amour. Donc, nouveau départ super important, avec, bon, bah, voilà, avec ce travail-là que vous avez à faire euh, pour cette période, d'aller transmuter ces peurs et d'aller chercher les peurs à l'intérieur pour pouvoir les faire ressortir et qu'elles disparaissent, ou en tout cas qu'elles ne vous blessent plus. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, surtout, prenez bien soin de vous.